Voici une situation qui va nous permettre, je crois, de comprendre les concepts de précision et d'erreur statistique. On imagine qu'on a un paramètre θ inconnu dans une population. On voudrait pouvoir l'estimer. On tire un échantillon aléatoire de n mesures, x1, x2, x3 jusqu'à xn, et on forme un estimateur, une statistique, que je note θ chapeau, qui est une fonction des mesures de l'échantillon. Alors pensez-y à cet estimateur comme un tireur à l'arc, et on voudrait bien sûr que ce soit un bon tireur, c'est-à-dire qu'en moyenne, il ne manque pas sa cible, n'est-ce pas? En moyenne, on voudrait qu'il atteigne sa cible. Alors, voici 4 cas de figure qui sont, on va dire, 4 tireurs à l'arc, chacun étant un estimateur. Donc j'appelle le premier θ chapeau 1, le second θ chapeau 2, le troisième θ chapeau 3 et le dernier θ chapeau 4. Il cherche pour ainsi dire à atteindre la cible θ. Le tireur à l'arc θ chapeau 1 effectue n mesures, donc se donne un échantillon aléatoire et procède au tir, et on suppose qu'on a observé les résultats suivants pour cet estimateur. C'est la configuration obtenue pour l'estimateur θ chapeau 1. Quant à θ chapeau 2, on a observé l'image suivante. Et pour le tireur à l'arc θ chapeau 3, pour cet estimateur, on a observé l'image suivante. Et pour le dernier estimateur, voici la configuration observée. Si on avait à décider lequel de ces tireurs à l'arc est meilleur, à qui faut-il donner le trophée, je crois sans hésiter qu'on dira tous qu'il s'agit de l'estimateur θ chapeau 4, n'est-ce pas? Mais avant d'y arriver, regardons tour à tour chaque tireur. On observe que le premier estimateur est assez précis puisqu'il a très peu de dispersion autour de ses valeurs. N'est-ce pas? Cela indique une très grande précision. Cela dit, il manque systématiquement sa cible. On dit que l'estimateur θ chapeau 1 est biaisé. Il s'écarte systématiquement de la cible. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a un écart grand entre ce qu'il faut atteindre et ce qui est atteint, de sorte que même si l'estimateur est précis, même s'il a une faible variance, il est biaisé. Donc on écrit que θ chapeau 1 est précis, mais il est systématiquement biaisé. Quant à l'estimateur θ chapeau 2, on voit qu'il n'est pas biaisé, n'est-ce pas? En moyenne, ses valeurs semblent camper autour de la cible. Cela dit, on observe une très forte hétérogénéité de ces tirs. Il y a une grande variabilité, une grande imprécision dans les observations de cet estimateur. Il est donc le contraire de l'estimateur θ chapeau 1. Il n'est pas biaisé, mais il est très imprécis. Donc, θ chapeau 2 égale à sans biais, mais il n'est pas précis. Alors, l'estimateur θ chapeau 3 est vraiment mauvais. Il a tous les défauts. Il est imprécis, n'est-ce pas? On voit qu'il y a une forte dispersion, une forte hétérogénéité dans ses tirs, et il manque systématiquement sa cible. Donc cet estimateur est imprécis et biaisé. Il est vraiment malheureux, c'est un mauvais estimateur, il ne faut surtout pas l'accepter. Le meilleur de tous ces estimateurs est bien sûr θ chapeau 4, qui est très précis et qui n'a pas d'erreur systématique. On dit qu'il est non biaisé. Alors si j'appelle θ chapeau un estimateur du paramètre θ, on définit le biais sur θ chapeau comme l'écart entre la valeur attendue de l'estimateur, la valeur espérée, donc c'est l'espérance mathématique de θ chapeau, et la valeur exacte. Donc ceci est la valeur attendue ou espérée de θ chapeau, et ceci est la valeur cible, la valeur du paramètre. Et le biais sur θ chapeau est nul si bien sûr l'espérance de θ chapeau coïncide avec le paramètre θ, et si c'est le cas, on dit que θ chapeau est sans biais. Alors par exemple,
Prenons le paramètre mu, qui est la moyenne de la population, et au moyen d'un échantillon aléatoire, formons l'estimateur θ chapeau suivant, 3x1 plus x2 plus 7x3 divisé par 5. On voudrait savoir si θ chapeau est un estimateur sans biais du paramètre θ ici égal à mu. Alors je rappelle que les xi sont indépendants et identiquement distribués, donc quel que soit xi, l'espérance est égale à mu, n'est-ce pas? Les xi ont tous la même moyenne et la même variance, et par conséquent l'espérance de θ chapeau, c'est 3/5 de l'espérance de x1 plus 1/5 de l'espérance de x2 plus 7/5 de l'espérance de x3 en vertu de la linéarité de l'opérateur espérance qui vaut 3/5 de mu plus 1/5 de mu plus 7/5 de mu. Et ceci vaut 3 plus 1, c'est 4. 4 plus 7, ça fait 11. 11/5 de mu. Ou encore 11/5 de θ, puisque θ c'est mu. Alors, on voit que l'espérance de θ chapeau, qui vaut 11/5 de θ, n'est pas égale à θ. N'est-ce pas? Cet estimateur est biaisé. Alors, que vaut son biais? Eh bien, le biais sur l'estimateur θ chapeau, c'est l'écart entre la valeur attendue, qui est 11/5 de θ, et la valeur cible, qui est θ. Donc, c'est 11/5 de θ moins θ, c'est-à-dire 6/5 de θ. Voilà le biais sur θ chapeau. Et ce biais n'est pas nul tant que le paramètre θ n'est pas nul. Et par conséquent, si dans la population, le paramètre à estimer, la moyenne de la population, est relativement grande, pensez par exemple à une population dont la caractéristique à l'étude serait le revenu, eh bien le biais serait aussi grand. Par contre, si la moyenne est faible, si on traite du poids des bébés à la naissance, qui varie disons entre 1 kg et 3, 4, 5, peut-être 6 kg, alors ce biais n'est pas très important.